Mais où passent nos impôts? Question récurrente et qui sera encore plus centrale en 2024, année où le gouvernement est censé tailler dans les dépenses s'il veut atteindre son objectif des 3% de déficit prévu par le traité de Maastricht à la fin du quinquennat. Alors c'est une note qui vient d'être publiée, faite par l'expert en finances publiques François Ecal sur son site FIPECO. Alors il y a beaucoup de données intéressantes. Tiens, depuis 1995, la structure de nos dépenses publiques s'est modifiée. On consacre désormais plus d'argent aux retraites, à la santé, au soutien aux activités économiques, aux loisirs, au sport et à la culture, ou encore à la lutte contre l'exclusion et la protection de l'environnement, alors qu'on dépense moins pour la défense, la recherche fondamentale, les transports, les services généraux, la politique familiale ou l'enseignement. Nous sommes en compagnie de Nicolas Lecossin, directeur de l'IREF, l'Institut de recherches économiques et fiscales. Bonjour Nicolas Lecossin. Bonjour Philippe. Sur 1000 € d'impôts, parce qu'on se base cette étude sur 1000 €, quels sont les plus gros pôles de dépenses en France ? Écoutez, ce sont les dépenses sociales. Donc en fait, on est champion des dépenses sociales publiques, on est champion des prélèvements obligatoires. Et en fait, l'État, on dépense là où il faut pas, où il faut beaucoup moins qu'ailleurs. On est en dépenses sociales, par exemple, on dépense 22 fois plus que la sécurité intérieure, oui. Et 143 fois plus que la justice. Je répète, 143 fois plus que la justice. Donc c'est absolument énorme. Donc ce sont des chiffres qui montrent que l'État régalien n'assume pas ses missions et n'est pas là, contrairement à ce qu'on dit. Qui paye le plus d'impôts en France? Les classes moyennes, les très riches, les entreprises? Alors là aussi, il y a un problème. À l'IREF, on a publié des chiffres assez clairs. On est en 2022 à 55% des Français qui ne payent pas l'impôt sur le revenu. Donc c'est absolument énorme. Il n'y a pas d'équivalent dans les pays riches et démocratiques. Donc plus de la moitié des Français qui ne payent pas l'impôt sur le revenu. Et en fait, contrairement à ce que on dit, à ce que la gauche dit, ce sont les riches qui payent le plus d'impôts. 10% des plus riches français payent environ 70% des impôts en France. Donc ce sont des chiffres de Bercy. Et à partir de combien de revenus on rentre dans les 10% les plus riches? Parce que si c'est à 5 000 € par mois, est-ce qu'on est très très riche? Oh là là, oui, là c'est une bonne question parce que tout le monde n'est pas d'accord. Donc on est en fonction des politiques, on est riche à gauche, on est riche à 2 000 € par mois, et à droite on est riche à partir de 4 000 € par mois. Donc si vous voulez. C'est la richesse à géométrie variable. Voilà, c'est la richesse à géométrie variable. Faisons la moyenne et disons, voilà, à partir de 3 000 € par mois. Mais si vous voulez, les 10% les plus riches, c'est un classement qui est fait par Bercy, qui est très clair, un classement, un paiement d'impôts, et ce sont vraiment les plus riches qui payent le plus d'impôts en France. Alors, quand on lit cette étude, on se rend compte que c'est les seniors les plus grands bénéficiaires, notamment par les dépenses de maladie, évidemment parce qu'on est plus souvent malade quand on est âgé, c'est la règle de la nature, et à cause des retraites. Est-ce que quelque part, si j'ai bien compris le rapport, que ce sont les seniors les grands bénéficiaires, est-ce que c'est pas une politique électoraliste comme ce sont les seniors qui votent le plus, Nicolas Lecossin? Alors, bien évidemment, vous avez raison. Donc, ce sont les retraites qui coûtent le plus. Nous sommes dans un système, ce qu'on appelle un système par répartition, c'est-à-dire que ce sont les actifs qui payent pour les retraités. On n'épargne pas, comme cela existe dans d'autres pays, ce qu'on appelle des piliers. Dans d'autres pays, il y a des piliers. Donc, on peut épargner, on peut avoir des retraites privées. Et en France, il y en a très peu, voire pas du tout pour certaines catégories de travailleurs. Donc, ce sont les retraites qui prennent le plus d'argent, donc et qui coûtent le plus cher, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est champion du monde des dépenses sociales. Tout cela ne pourra être réformé que si on faisait une réforme des retraites. Il faudrait commencer par là. Il y en a une qui vient d'entrer en vigueur théoriquement. Alors oui, mais on garde le même système. Il n'y a pas de possibilité d'épargner dans des fonds de pension, dans la capitalisation privée. Cela existe pour les fonctionnaires, attention, et pour les sénateurs. Oui. Mais pour le privé, il n'y en a pas, ou très peu. C'est l'après-fonds et le crève pour les fonctionnaires, absolument. Exactement. Il y en a pour les sénateurs aussi. Donc eux, ils ont ce privilège. Nous, dans le privé, on n'a pas ce privilège. Alors,
On dépense plus pour la dette avec 34 € que pour la défense avec 31 €. Est-ce que la dette est le mur face auquel la France risque de s'écraser à plus ou moins long terme? Alors, beaucoup de politiques disent qu'il n'y a pas un problème de dette, mais il faut la payer, cette dette. De toute façon, et on pourra pas emprunter à l'infini. On a des créanciers, il faut des gens qui ne voudront plus faire des fonds privés, qui ne voudront plus nous prêter de l'argent. C'est absolument évident. Et ça va coûter plus cher. Quand vous allez à la banque, vous faites un crédit. Bon, au début on vous dit oui, et puis après on vous dit non. C'est plus possible. Malheureusement pour l'État français, ce n'est pas encore le cas, mais ça peut arriver. Ça va coûter de plus en plus cher. Il y a pas d'économies qui sont faites aujourd'hui. Donc, contrairement à ce qu'a dit Bruno Le Maire, on n'a pas trouvé à l'IREF, on a regardé, on n'en a pas trouvé. Juste un exemple, on a environ 3 millions plus de fonctionnaires que l'Allemagne. Donc, vous voyez la différence. On paye 3 millions de fonctionnaires de plus que l'Allemagne pour une population équivalente en fonction de la population. Donc, on est très très loin de faire des économies en France. Alors, quand on regarde bien, les impôts sont très élevés en France, ça c'est une réalité que tout le monde reconnaît, mais le régalien est en déroute totale dans tous les domaines ou presque. Vous avez parlé de la justice, on peut parler de plein d'autres choses, l'armée qui est à l'os, la police, même si on fait des efforts, qui est à l'os. Comment expliquer cela? Parce que en fait l'État ne s'occupe pas du régalien, donc c'est vraiment, ça revient en bas de ses préoccupations, vraiment tout bas. Et je vous ai donné l'exemple, les dépenses sociales, c'est 143 fois plus que la justice, c'est absolument incroyable. Alors la justice qui est à l'os, là il n'y a pas de doute là-dessus. La justice qui est à l'os, oui, donc ce n'est pas possible. Donc si vous voulez, sur 1000 €, vous avez 572 € qui vont aux dépenses sociales et seulement 60 € aux régaliens. Donc c'est absolument inadmissible. Donc c'est 6% des 1000 € qui sont consacrés aux vraies missions de l'État régalien. 6% sur 1000 €, c'est absolument rien. Oui, c'est peanuts comme disent les Québécois. En 2024, le gouvernement est censé tailler dans les dépenses. Il veut atteindre son objectif, repasser sous les 3% de déficit à la fin du quinquennat. Est-ce qu'on doit craindre de grosses augmentations d'impôts l'an prochain, Nicolas Lecossin? Vu la mentalité de nos gouvernants, oui, on peut craindre cela. N'oubliez pas que Emmanuel Macron avait dit en 2017 qu'il allait baisser le nombre de fonctionnaires. Non seulement le nombre n'a pas baissé, mais il a augmenté. Monsieur Bruno Le Maire dit qu'il va faire des économies, mais en fait, pour lui, les économies, ce sont des augmentations d'impôts. Je crains qu'on en soit là, donc je crains des augmentations, on craint ici à direct des augmentations d'impôts 2023-2024, parce qu'il faudra payer tout cela. Il n'y a aucun signe d'économie de la part du gouvernement. Dernière question, Nicolas Lecossin. Est-ce que passer sous la barre des 3% à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, ça va aller très vite, c'est dans 3 ans et 4 mois. Est-ce que ça vous paraît crédible? Pas du tout. Je ne crois pas un seul instant. Je ne vois pas comment il pourrait faire ça à moins qu'il soit frappé par la grâce et qu'il fasse vraiment, qu'il arrive au bureau un matin et qu'il dise voilà, on va couper dans les dépenses sociales, dépenses publiques du jour au lendemain. Sinon, je ne vois pas comment il va faire cela. C'est absolument impossible. Mais bien sûr, j'aimerais me tromper. Eh bien, écoutez, l'avenir nous le dira. Merci beaucoup, Nicolas Lecossin, directeur de l'IREF, l'Institut de recherche économique et fiscale.